Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage, pour une guidance concernant cette nouvelle pleine lune. On est donc dans cette phase lunaire, dans ce nouveau cycle lunaire pour cette pleine lune en bélier. Donc je me suis dit, tiens, on va faire un petit tirage, une petite guidance, ça peut être sympa pour ceux qui allaient me regarder. Je vais vous laisser choisir entre le tas 1 ou le tas 2. Voilà. Et on va regarder ensemble un petit peu, dans chaque tas, vous aurez donc plusieurs cartes qui vont un petit peu vous éclairer au niveau de ce nouveau cycle lunaire, de cette pleine lune. Il y aura trois cartes qui vous donneront un petit peu les énergies que vous ressentez pendant cette nouvelle pleine lune. Ensuite, vous aurez trois cartes sur ce que vous devez réaliser pendant cette phase lunaire. Et les trois dernières cartes, ce dont vous avez réellement besoin pour cette phase lunaire. Voilà. Et il y aura aussi une petite carte bonus. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vous laisse choisir entre le tas 1 et le tas 2. Je vous montre donc les cartes de suite. Donc voilà, le tas 1 avec la grosse pointe de cristal de roche. Et le tas 2 pour la petite fiole d'améthyste. Voilà, donc je vous laisse réfléchir un petit peu, quel tas vous inspire le plus. Bien sûr, ça reste quand même une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prendrez voilà, ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à toute une communauté forcément. Donc voilà, il y aura peut-être des choses qui vous parleront, peut-être d'autres moins. Au niveau des cartes, on est sur le petit Lenormand. Et la carte supplémentaire, la carte bonus, la carte conseil, ce sera une carte du tarot, du Larcis Tarot, version française. Voilà. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. On se retrouve, du coup, désolée pour la luminosité, elle est... Voilà, c'est pas top, c'est pas top aujourd'hui, c'est un temps un petit peu couvert, donc forcément je suis obligée d'allumer la lumière. Et l'éclairage n'est pas forcément au top. J'ai pas non plus, hein, je travaille avec mon téléphone, donc forcément les vidéos, c'est pas non plus une qualité, même si c'est un bon téléphone, je pense que voilà, la qualité n'est pas super top non plus. Alors on se retrouve, vous qui avez fait votre choix, on va commencer du coup par le tas numéro 1, avec donc le cristal de roche. Donc je mets le tas de côté, et on va regarder ensemble donc ces cartes. Alors du coup, on avait dit les trois premières cartes, c'est l'énergie du moment, ce que vous ressentez actuellement pour le tas numéro 1. Quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous, ceux qui ont choisi le tas 1? On est dans une ambiance de changement, hein. Il va y avoir du changement pendant cette pleine lune, peut-être même un déménagement pour certains. On va être aussi sur quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau qui arrive là pour cette phase lunaire. On est vraiment dans une énergie de changement, une énergie assez positive d'ailleurs, une énergie de changement, de renouveau, de changement positif. Mais il va quand même falloir changer certaines choses. Il va falloir peut-être rompre certains contrats, arrêter peut-être avec une entreprise au niveau professionnel, peut-être couper des liens avec certaines personnes qui ne sont pas forcément bons pour vous. On vous dit aussi de garder cette âme d'enfant, de retrouver un petit peu ce calme intérieur pour pouvoir justement redémarrer ce nouveau cycle lunaire sur des aspects un petit peu plus calmes, un petit peu plus sereins. Mais voilà, on est vraiment dans une énergie de changement, de renouveau. Mais attention tout de même, voilà, pour pouvoir avancer dans ce changement positif, hein, pour moi c'est quelque chose de positif, hein, il va falloir certainement couper des choses que vous avez plus besoin, vous éloigner de certaines choses que vous avez plus besoin dans ce changement. Ensuite, les cartes suivantes,
on va être sur ce que vous devez réaliser pendant cette phase lunaire. Alors, ce que vous devez réaliser pendant cette phase lunaire, c'est certainement du repos. Donc peut-être que face justement à ce changement, ce renouveau qui est en train de se préparer pour vous, peut-être que ça vous a fatigué, peut-être que vous avez peut-être dû passer par des étapes fatigantes, administratives, pas mal de choses à faire, à boucler. Du coup, vous êtes parti voilà, dans une, euh, dans plusieurs choses en même temps, donc très active. Et là, on vous dit que ce que vous avez besoin de réaliser pendant cette phase lunaire, c'est un temps de repos. Donc le renouveau, c'est bien, le changement, c'est bien, c'est quelque chose de positif. Et ça va être quelque chose de bénéfique et de positif avec la carte du bouquet, qui est quand même une carte relativement positive. Donc on vous dit que les choses vont vraiment être jolies, être positives. Mais pour que les choses se passent bien, correctement par la suite, il vous faut quand même prendre du temps pour vous, du temps pour vous reposer, pour repartir en fait du bon pied par la suite. Parce que là, on va être, je pense que vous avez peut-être dépassé certains excès au niveau de votre corps, au niveau que ce soit votre mental, enfin votre état physique en tout cas. Vous avez peut-être forcé un petit peu la donne et voilà, peut-être que vous avez voulu aller un peu trop vite et vous surcharger et du coup votre corps voilà il vous demande un petit temps de pause, un petit temps d'arrêt, un petit temps de repos, même si c'est quelques heures ou quelques jours, mais voilà, prenez du temps. Ça peut être aussi partir un week-end. Euh, Là cette pleine lune arrive en plein milieu de semaine, mais vous savez que voilà, la pleine lune ça joue plusieurs jours avant, plusieurs jours après. Et là, le tirage, il est quand même global sur le cycle lunaire. On commence par la pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc là, ce que vous avez besoin de réaliser pendant donc, ce cycle-là, c'est une phase de repos, une phase aussi de fermeture, aussi de fermeture administrative. Donc fermer certaines choses, régler certaines choses, mais surtout, voilà, passer peut-être un peu de temps seul euh, au repos. Prenez peut-être un week-end ou quelques heures pour vous bichonner, pour prendre soin de vous, pour pouvoir voilà, avancer plus sereinement. Et ensuite, ce dont vous avez réellement besoin, donc là, je viens de vous citer ce qu'il faut que vous réalisez vraiment. Et maintenant, on passe aux cartes suivantes qui sont ce dont vous avez vraiment besoin en fait, vous personnellement. Alors, vous, ce que vous avez vraiment besoin, c'est de bien-être, hein. On est vraiment dans la carte du bien-être avec la carte de l'arbre. Donc là, on vous dit clairement que ce dont vous avez besoin, c'est de prendre soin de vous. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que vous devez réaliser, hein. Voilà, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, euh, euh, mais vous êtes quand même, comment dire, dans une attente de certains documents. Donc vous avez vraiment besoin d'éclaircir cette situation, certainement administrative ou professionnelle, pour pouvoir prendre soin de vous. J'ai vraiment l'impression que vous avez vraiment besoin que les choses soient réglées peut-être peu, vous avez compris. Au niveau de l'administratif, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit réglé pour vous. Et j'ai l'impression que tant que ça va pas être réglé pour vous, et ben vous n'allez pas pouvoir souffler en fait. Et pourtant, voilà, on vous dit que ça arrive, les choses arrivent. Alors certes, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'être toujours dans cette phase d'action, d'avancer. Vous savez que les choses sont quand même relativement longues à arriver et à se construire, mais vous y allez, quoi. Vous avez quand même ce besoin d'avancer, de progresser, même si vous savez que c'est long, vous gardez cette patience, vous gardez cette niaque d'être dans cette phase de construction. Donc voilà, ce dont vous avez besoin pendant tout ce cycle lunaire, ça va être de boucler certaines choses au niveau administratif. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles, hein. Là, ça va arriver, hein. Vous allez certainement par courrier ou par mail, vous allez recevoir des réponses à votre questionnement,
en tout cas à ce que vous attendez. La carte bonus, la carte supplémentaire, on est sur le 5 de bâton. Donc on est vraiment dans une énergie de feu, on est vraiment dans une énergie d'action. Voilà, vous avez vraiment envie d'atteindre ce but, cette réalisation, ce projet. Donc ça peut être tout ce que je viens de vous citer. Pour moi, voilà, on est vraiment dans un changement au niveau du professionnel, au niveau de l'entrepreneuriat. Tout ce qui est quelque chose qui vous passionne, ça peut être des créations aussi. Euh, mais voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie d'action de vouloir vraiment atteindre ce but que vous êtes fixé. Même si vous avez peut-être tendance, donc attention aussi, à pas laisser de côté ceux qui vous entourent aussi peut-être dans ce projet, dans cet avancement. Faites attention aussi aux gens voilà, qui sont là aussi pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous aider à avancer, peut-être pour vous donner un petit coup de main. Mais j'ai l'impression que vous aimez avoir cette indépendance de vouloir faire les choses un peu seul, de vouloir tout gérer seul. Mais bon, on vous a dit clairement que voilà, la santé, faut prendre soin de sa santé. Et si vous ne prenez pas soin de sa santé, vous n'allez pas pouvoir tout gérer seul. Hein. Au bout d'un moment, le corps, il vous le dit, hein, stop, hein, il faut vraiment ralentir. Donc là, faites attention à ça. On progresse bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça va être des choses positives. Mais avec voilà, des petites quand même choses à régler, des petites choses qui peuvent ralentir aussi la donne. Donc voilà, ne soyez pas toujours dans cette action. Je sais que vous êtes quelqu'un certainement de dynamique et vous voulez que les choses avancent. Mais voilà, des fois on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Vous savez, là-haut, on nous envoie des choses à un temps voulu. Et si ça ne se passe pas au temps voulu, il y a toujours une raison. Donc les choses vont arriver, vous inquiétez pas. Mais ne soyez pas dans ce combat constamment. On dirait un combat... un combat, mais contre qui? J'ai l'impression que c'est limite un combat avec vous-même. Donc voilà, faites attention à ça. Donc voilà pour le tas numéro 1. Et j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à me mettre aussi des commentaires. Hein. Et pour le tas numéro 2, il est là. Pour la petite fiole améthyste. Donc, on va regarder les premières cartes, donc les énergies du moment pour cette pleine lune en bélier. Alors, pour certains, vous avez du mal à... Il y a une sensation d'isolement, une sensation de... Là, on est dans le milieu professionnel. Hein. Encore une fois, je pense qu'on est dans le milieu professionnel. On me parle d'isolement, que vous avez du mal à voir le jour, que vous cherchez un peu de lumière extérieure. Alors soit vous êtes dans un endroit clos et ça commence à vous peser, ça commence à être pesant pour vous. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choses sur les épaules, beaucoup de poids, que les choses ont du mal à s'éclaircir en fait niveau professionnel. Donc voilà, on est vraiment dans une énergie pas forcément très joyeuse. J'ai l'impression que vous vous sentez quand même relativement seul dans ce travail. Peut-être hein, que vous travaillez en équipe, peut-être qu'il y a du monde autour de vous, mais j'ai l'impression que vous vous sentez relativement seul avec beaucoup de poids sur les épaules et peut-être pas assez de temps avec vos proches, avec votre famille. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette énergie d'être... voilà, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être assez présente pour votre famille, pour vos proches, et que vous êtes constamment dans cette énergie de travail, de poids, les jours avancent et les semaines avancent très vite, et vous vous dites, hein, j'ai pas eu le temps de faire ci, faire ça avec mes proches. Voilà, on est quand même dans une énergie comme ça pour vous. Ensuite, prochaine carte. Donc, ce que vous devez réaliser
pendant cette phase lunaire, ce cycle. Ici, on me parle ce que vous avez besoin de réaliser pendant ce cycle-là. On me parle de formation, de stage, de papier, comme si que vous avez des choses à faire. Peut-être que justement, ce travail-là qui vous pèse, peut-être que c'est en lien, peut-être que vous êtes peut-être en train de faire une formation et que vous avez l'impression que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous donne un peu de stress également. Mais pourtant, on vous dit clairement que ce que vous avez besoin de réaliser, c'est cet engagement que vous avez fait par rapport à ce travail ou par rapport à cette formation qu'il faut, ou cette collaboration, ça peut être aussi une collaboration avec quelqu'un, non? Oui, ça peut être aussi une association, également une association, euh, qu'il faut quand même régler certaines choses. Euh, donc peut-être être dans un dialogue ouvert, euh, en évitant bien sûr le conflit, mais peut-être voilà, il faut être ouvert à la communication, s'expliquer sur certaines choses au niveau de ce travail, au niveau de cette formation ou d'un contrat ou d'un papier, quelque chose d'administratif. Voilà, pour moi c'est ça. Qui occasionne, voilà, qui vous donne un peu de stress. Donc je pense que peut-être qu'il faut en parler, peut-être qu'il faut vous ouvrir davantage, en parler autour de vous pour éviter que vous soyez dans cette énergie de poids constamment sur les épaules. Euh, et je pense qu'il faut s'ouvrir davantage et en discuter et dire clairement ce que vous ne comprenez pas ou ce qui ne vous plaît pas et peut-être trouver une solution avec certaines personnes. Ce dont vous avez réellement besoin pour cette pleine lune en bélier. Oui, d'accord. Donc c'est ça, on est vraiment dans un état d'esprit de communication. Donc là, on vous dit clairement, ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'être dans une ouverture communicative. Voilà, on vous dit clairement qu'il faut discuter avec certaines personnes pour pouvoir éclaircir la situation. Donc il y a vraiment des choses qui vont s'éclaircir. On vous parle aussi d'intuition, qu'il faut vous écouter aussi. Ce que vous ressentez, ce que vous observez, peut-être qu'il y a des choses que vous avez vues, entendues, constatées. Euh, il faut peut-être en parler à votre hiérarchie ou à une tierce personne en lien à ce travail, à cette formation, à cette association. Voilà. Euh, la carte bonus, la carte supplémentaire, donc on est sur la carte des amoureux avec donc cette carte du tarot, très belle carte en plus magnifique. Alors, il y a une personne proche de vous, hein, ça peut être au niveau sentimental, votre conjoint, qui est là aussi, qui peut être là aussi pour vous aider, pour éclairer justement cette situation-là. Peut-être qu'il faudrait en parler aussi avec lui. Peut-être peut-être qu'il va vous aider à avancer. Peut-être qu'il sera de bons conseils pour vous, pour vous aider à aller mieux dans ce quotidien que vous vivez là actuellement. Euh, j'ai envie de vous dire aussi que des fois, là, il peut y avoir certaines différences par rapport à vos valeurs. Peut-être que vous avez certaines valeurs par rapport à ce que vous avez entrepris dans ces démarches-là au niveau de votre travail. Et peut-être que ça ne ressemble pas à vous, à vos valeurs, à vous. Euh, mais peut-être que des fois, il y a des différences comme ça qui fait que on peut quand même avancer différemment avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres, mais peut-être justement vous ouvrir davantage à ces valeurs-là qui ne vous correspondent pas, peut-être pour vous pour l'instant, mais peut-être qu'il faut être à l'écoute de ça, être plus ouvert
d'essayer de comprendre aussi pourquoi vous n'acceptez pas certaines choses. Voilà. Pourquoi il y a ça qui vous chagrine, etc. D'être plus voilà, dans un état d'esprit au niveau de votre développement personnel, voyez, se remettre en question et se dire pourquoi ça me chagrine, pourquoi je n'arrive pas à comprendre certaines choses, certains papiers, ou pourquoi je n'arrive pas à terminer ce travail-là, pourquoi ça me pèse autant. Voyez, essayez de vous poser aussi les bonnes questions et être dans un dialogue ouvert, même si il y a certaines attitudes, certaines choses qui ne vous correspondent pas à vos valeurs. Essayez d'être voilà, ouvert à une communication, ouvert à des dialogues, à des discussions avec certaines personnes au sein de ce travail ou proches. Voilà, parce que peut-être que ces personnes-là, en tout cas cette personne proche-là, pourra justement vous éclairer, vous éclairer, vous conseiller, parce que des fois on n'a pas forcément la réponse, des fois on a besoin d'être aiguillé, d'être conseillé, même si on se dit ah ben mince, j'y avais pas pensé, et finalement ben non, parce qu'on a besoin de certaines personnes autour de nous pour justement éclairer la situation. Donc voilà, moi j'ai fait le tour, donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire si ça parlait, si ça n'a pas parlé, et à partager si vous pouvez le partager. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt.